Malgré ses grandes compétences sur le plan humain, Néhémie n'avait pas les ressources nécessaires pour reconstruire la muraille et relever Jérusalem de ses décombres. Mais parce qu'il avait à cœur que la gloire de l'Éternel brille à nouveau dans cette partie occidentale de l'Empire, et parce qu'il avait à cœur que ses frères et sœurs juifs puissent vivre en sécurité dans la ville sainte, parce qu'ils étaient constamment harcelés, talonnés par leurs ennemis. Et ils vivaient dans la peur, ils vivaient dans la misère. Mais Dieu allait accompagner Néhémie et ses compagnons à chaque étape de ce périlleux projet, et on peut beaucoup apprendre de son expérience. J'ai deux vérités qui ressortent de nos versets 6 à 20 ce matin. Première vérité, Dieu a fait que Néhémie obtienne du roi tout ce dont il avait besoin et plus encore. Donc, à chaque verset, il y a des ressources différentes qui sont mentionnées. D'abord, nous voyons au verset 6, suivez avec moi dans vos Bibles, nous voyons au verset 6, chapitre 2, que le roi Artaxerxès acquiesce à la demande de Néhémie de rebâtir Jérusalem et sa muraille, ce qui en ferait de nouveau une ville fortifiée, bien que quelques années auparavant, le roi avait interrompu la reconstruction par décret royal de peur que Jérusalem, une fois fortifiée, se rebelle contre lui. Donc ça, c'est une vérité qu'on avait vue la semaine dernière, mais la permission du roi, c'était la première ressource dont Néhémie avait besoin, sinon il ne pouvait pas rien faire. Donc, au verset 6, on lit « Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? J'accepte, je te laisse aller reconstruire. Mais combien ton voyage va-t-il durer? Et quand seras-tu de retour? » Vois-tu, il y avait déjà hâte que Néhémie revienne. Néhémie avait gagné beaucoup de crédibilité auprès du roi parce que c'était un homme intelligent, un homme fidèle, un homme loyal, un homme qui avait une grande noblesse intérieure. Deuxièmement, au verset 7, on voit une deuxième ressource. Comme nous le voyons, Dieu fait également obtenir à Néhémie des lettres officielles signées de la main du roi, ordonnant aux gouverneurs des provinces à l'ouest de l'Euphrate de le laisser passer sur leur territoire sans problème et sous-entendu de pourvoir à ses besoins et aux besoins de ses hommes en nourriture, en hébergement, ce qui était naturel dans le contexte de l'hospitalité orientale. Alors, on lit au verset 7, « Puis je dis au roi, s'il plaît au roi, il approche le roi avec un grand respect, qu'on me donne des lettres, plusieurs lettres, des lettres pour les gouverneurs des provinces de l'autre côté du fleuve, le grand fleuve. Le plus grand fleuve, c'était l'Euphrate, évidemment, afin qu'ils me laissent passer jusqu'à mon arrivée en Juda. » Troisièmement, au verset 8, Néhémie ajoute à sa demande de lettres pour les gouverneurs, une autre lettre, puis il met tout ça ensemble pour pas que ça soit une autre demande qu'il présente au roi, parce que tu ne pouvais pas arriver devant le roi avec une grande liste de demandes, puis dire, mais là, j'aimerais ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis là, ça obligerait le roi à se soumettre à toutes tes demandes. Ce n'était pas acceptable. C'est le roi qui, de sa propre initiative, t'accordait des faveurs, mais il n'était pas là pour se soumettre à tes demandes. Voyez-vous, vous pouvez comprendre la mentalité, là. Alors, il glisse une autre demande de lettre. C'est la lettre, puis ce n'était pas une lettre mineure, là. Il demande une autre lettre pour Asaph. C'est un nom juif, en passant. C'est un détail intéressant. Asaph, qui était finalement le garde forestier ou le garde de la forêt royale, si on peut dire. Alors, il lui demande de lui fournir tout le bois de charpente. C'était pas juste
quelques 2 par 4, là, ou quelques poutres, tout le bois de charpente. Écoutez, c'est une construction incroyable. Tout le bois de charpente dont il avait besoin, pour ses divers travaux de reconstruction, la muraille, les portes, sa maison et tout le reste. Donc, c'était vraiment gigantesque. Alors, on lit au verset 8, « Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, c'est-à-dire de la forteresse », un mot qui était périlleux aussi dans le contexte, près de la maison, c'est-à-dire du temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Néhémie était conscient qu'il en demandait beaucoup au roi. Et c'est pour cela qu'il n'a pu s'empêcher de dire à la fin du verset 8 que tout ce qu'il avait obtenu, il l'avait obtenu par la grâce de Dieu. Et le verset 8 nous dit, « Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Et dans cette affirmation qui peut nous sembler anodine à première vue, on trouve 3 vérités théologiques de grande importance. La première, c'est que les dirigeants du monde, qu'on les nomme rois, présidents, empereurs, ou bien qu'ils fassent partie de la poignée d'humains, une dizaine d'humains, là, qui possèdent la moitié des richesses de toute la terre, tous ces hommes-là ne peuvent absolument rien faire d'autre que ce que Dieu leur permet de faire. Et parfois, Dieu les pousse à faire certaines choses dans sa souveraineté pour accomplir ses desseins. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'empereur Cyrus, qui a permis le retour des Juifs dans la terre promise, est appelé serviteur de Dieu. Pas parce que c'était un adorateur de l'Éternel, mais parce que Dieu, dans sa souveraineté, s'en servait pour accomplir ses desseins. Et évidemment, dans notre contexte, le Dieu souverain s'est servi aussi d'Artaxerxès. Donc, il y a des croyants qui parlent des humains là, comme s'ils avaient le potentiel de prendre le pouvoir de la planète entière. Aucun humain, aussi riche et puissant soit-il, que ce soit le président de la Chine là, qui prend de plus en plus de pouvoir, ou d'autres qu'on a vus au 20e siècle, Mao Tse-tung et tant d'autres, ne peuvent pas prendre un pouvoir total et absolu. Ils ne feront que ce que Dieu leur permet de faire. Et dans ce cas-ci, Dieu tourne le cœur du roi en faveur de Néhémie, et le roi lui accorde toutes ses demandes. Et plus encore, parce qu'il va même le faire accompagner des chefs de sa garde royale. Ça, Néhémie ne l'avait pas demandé, mais pour sa protection, parce que le roi était très, très, très conscient que les gouverneurs à l'ouest étaient hostiles aux Juifs. Donc, il va le faire accompagner par des cavaliers et par les chefs, pas des simples soldats, les chefs de sa propre garde royale. C'est au-delà de tout ce que Néhémie aurait pu imaginer. La deuxième vérité théologique dans cette phrase, cette courte phrase, c'est que Dieu traite toujours avec bonté ceux et celles qui sont entrés dans son alliance et qui réclament son intervention pour accomplir la mission qu'il leur a confiée. La bonne main de Dieu est sur tous ses enfants qui le servent selon sa volonté. Donc, si Dieu te met à cœur un projet, une mission, et que ça vient vraiment de lui, tu peux te permettre de lui demander ce dont tu as besoin pour l'accomplir, et la bonne main de Dieu va être sur toi, comme elle l'a été
sur Néhémie. Et si Dieu ne te donne pas les ressources, aucune ressource pour accomplir ce que tu aurais voulu accomplir, c'est peut-être que tu t'es trompé et que Dieu ne t'appelle pas nécessairement à faire ce que tu penses, ou peut-être pas au moment où tu penses, peut-être plus tard. Donc, c'est à voir. Et la troisième vérité théologique qu'on peut dégager de cette information, c'est simplement que... Attendez... que Dieu, finalement, justement, nous donne ce dont on a besoin pour faire ce qu'il désire qu'on fasse. Voilà. Au verset 9, je me suis devancé dans mes notes, mais c'est justement des chefs de l'armée que le roi envoie durant tout le voyage d'au moins 3 mois. Dans Esdras, il avait fait le même voyage en 4 mois. Néhémie pouvait le faire en 2 ou 3 mois. Ça, c'est le plus rapide, là, pour se rendre de Suse jusqu'à Jérusalem. Donc, il est accompagné, imaginez, par l'armée du roi. Et imaginez dans quelle situation le roi se mettait en envoyant l'armée avec Néhémie, le Juif. Il aurait pu se mettre ses gouverneurs à dos en faisant ça, en favorisant Néhémie pour la reconstruction contre laquelle plusieurs de ses gouverneurs étaient contre. Donc, c'est merveilleux de voir comment Dieu a arrangé les choses, comment Dieu a donné à Néhémie les ressources dont il avait besoin et plus encore. Est-ce que tu as en toi-même les ressources nécessaires pour faire avancer l'œuvre de Dieu? La réponse est non. Est-ce que le fait de ne pas avoir ces ressources devrait te faire reculer lorsque Dieu t'appelle à faire quoi que ce soit? La réponse est non. Mais si tu te mets au service du Maître et que tu désires accomplir ce qu'il t'a montré de faire, mets-toi en marche, persévère et tu vas voir sa gloire se manifester et tu vas vivre des choses avec Dieu que tu n'as jamais vécues auparavant. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Dieu n'a pas fait de favoritisme envers Néhémie. Tu es un de ses enfants, tu l'aimes, tu veux faire avancer son royaume. Laisse Dieu t'inspirer sa volonté, puis ensuite mets-toi en marche. Et tu vas voir sa gloire. Et Dieu va t'entourer de l'équipe dont tu as besoin, puis il va te donner toutes les ressources, que ce soit matérielles ou autres, dont tu as besoin pour y arriver. Alors ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Deuxième vérité, deuxième et dernière vérité de notre texte, versets 10 à 20. Néhémie persévère avec foi, malgré les pressions, parce qu'il y avait déjà des ennemis là, qui commençaient à se monter contre lui au tout début du projet. Donc, Néhémie persévère avec foi et Dieu lui permet de convaincre les Juifs de Jérusalem de se joindre à lui dans cette grande aventure, parce que ça, c'était une ressource que le roi ne pouvait pas lui donner, mais dont Néhémie avait absolument besoin. Parce que si les Juifs sur place n'avaient pas reconnu son leadership, et n'avait pas voulu le suivre, Néhémie aurait été parfaitement incapable de reconstruire les murailles et la ville de Jérusalem. Il ne pouvait pas faire ça tout seul, même avec la poignée de soldats dont le roi l'avait fait accompagner. C'était impossible. Il fallait que tout le monde embarque, sans exception. Puis les gens à Jérusalem étaient découragés. Il était faible, il était misérable, au comble du malheur. Alors là, tu te retrouves avec une troupe là, qui est déprimée profondément. Puis il faut que par la grâce de Dieu, ces gens-là se lèvent puis aient le goût de te suivre et de construire pour accomplir le projet de Dieu. Au verset 10, on va suivre encore dans vos Bibles, nous voyons bien que l'arrivée de Néhémie à Jérusalem en 445 avait grandement contrarié Sanballat. Sanballat, le Horonite, c'est-à-dire le gouverneur perse de la Samarie,
et Tobija, l'Ammonite, qui gouvernait probablement Ammon. Car l'arrivée de Néhémie en Juda affaiblirait nécessairement leur pouvoir dans cette région de l'Empire, parce que ces gars-là étaient ceux qui, profitant des décomptes de Jérusalem, avaient pris le pouvoir et contrôlaient toute la région. Donc, ils ne voulaient pas perdre le pouvoir. Donc, on lit au verset 10, « Sanballat le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, prirent très mal. » Très mal. Ils étaient profondément irrités qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Et leur opposition, ainsi que celle de Geshem l'Arabe, irait grandissant lorsqu'ils apprendraient plus précisément que Néhémie avait l'intention de rebâtir les murailles de la ville. Lorsque les Juifs étaient revenus de leur exil à Babylone, ils avaient refusé que les Samaritains participent avec eux à la reconstruction du temple parce que ces derniers avaient marié des femmes qui adoraient d'autres dieux que l'Éternel et ces Samaritains avaient commencé à faire de même. Donc, ils étaient revenus de leur exil parce qu'ils avaient été déportés par les Assyriens. Ils étaient revenus, ils s'étaient mélangés avec des femmes qui adoraient d'autres dieux, puis eux-mêmes sont devenus idolâtres de nouveau. Et pourtant, c'est à cause de leur idolâtrie que Dieu les avait déportés par les Assyriens. Donc, les Juifs ne voulaient pas, absolument pas qu'ils participent à la reconstruction du temple. Donc ça les a mis en furie en partant. Ça leur fait grandir leur hostilité contre les Juifs. Et là, Néhémie arrive. Les Samaritains ne participeront pas non plus à la reconstruction de la ville. C'est clair et net. Alors, ils sont en furie. Dans les versets 11 à 16 du chapitre 2, nous voyons un Néhémie très posé, probablement en prière, qui, accompagné de quelques hommes de confiance, prend le temps d'inspecter les ruines de la muraille. Et je vais vous donner une petite information qui est vraiment intéressante. Dans notre texte qu'on va lire à l'instant, 3 fois, il est dit que Néhémie visite la muraille de nuit. Parce qu'il y avait de la pression, il y avait des ennemis, il y avait des taupes aussi parmi les Juifs. Donc, au verset 12, 13 et 15, il est dit qu'il a visité le chantier de nuit. 2 fois, il est dit qu'il prend le temps d'inspecter minutieusement l'état des murailles, au verset 13 et 15, et 2 fois dans les versets 12 et 16, qu'il n'avait dit à personne ce que Dieu lui avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Donc, c'était un leader qui prenait le temps de réfléchir, de prier, de réfléchir encore, de bien planifier avant d'en parler aux autres. Et il savait que s'il en parlait trop vite, tout de suite, les taupes iraient informer Sanballat et Tobija, les ennemis d'Israël, et qu'il commencerait le chantier dans un contexte de grande opposition, sans avoir eu le temps de se préparer aux attaques. Donc, c'était un gars très, très sage, puis il voulait aussi voir comment est-ce qu'ils allaient procéder, parce qu'il allait être le chef du chantier. Donc, il fallait absolument qu'il analyse les besoins de façon professionnelle, comme un vrai ingénieur là, qui est sur le terrain puis qui va évaluer les dégâts. Il y a un pont qui s'est écrasé, puis il va voir tout ça, puis il mesure, il prie. Alors, on voit son intelligence comme administrateur ici. Donc, je lis ça. J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans n'avoir indiqué à personne ce que mon Dieu, qui était proche de Dieu, c'était pas ce que mon Dieu, le Dieu que je sers au jour le jour, ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem.
Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que l'animal que je montais. Je sortis de nuit par la porte de la vallée dans la direction de la source du dragon et vers la porte du fumier en inspectant les murailles de Jérusalem qui avaient des brèches et ses portes dévorées par le feu. Je passai près de la porte de la source et près de l'étang du roi, et il n'y avait pas de place où la bête qui était sous moi puisse passer. Je montai de nuit, troisième fois, de nuit, par le ravin et j'inspectai, deuxième fois, j'inspectai la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé, ça c'est les chefs de la ville, les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien raconté aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aux autres qui avaient une fonction quelconque. Et quand j'ai lu ça, je me suis demandé, wow, qu'est-ce que je peux retirer de ce texte-là, de la façon dont Néhémie agit? Et là, je me suis dit, avant de parler aux Juifs et à leurs chefs de ses intentions, Néhémie, en homme de Dieu et en bon administrateur qu'il était, avait soigneusement examiné les dégâts, ça je l'ai déjà dit, les réparations à effectuer, et avait certainement soumis ses idées à Dieu pour avoir son avis. Mais après avoir consulté son Dieu, il était prêt à parler aux gens du peuple. Avec Néhémie, tout se passait d'abord et avant tout et constamment avec Dieu, pas avec les humains. Admettons que Dieu te met à cœur un projet, là. Tu peux comme oublier Dieu en disant, Dieu m'a confié un projet, puis maintenant je recrute mon équipe et ça se passe à l'horizontale seulement, avec les humains. Une grave erreur. Il faut que ça se passe entre toi et Dieu. Et plus ça va se passer entre toi et Dieu, et que tu vas communiquer la même idée aux gens qui t'entourent, c'est-à-dire que leur collaboration avec toi se passe avant tout entre eux et Dieu, plus le projet va être puissant. C'est comme si tu attachais chaque wagon après une locomotive. Au lieu d'avoir une locomotive qui traîne une multitude de wagons. Chaque croyant qui participe au projet que Dieu t'a mis à cœur d'initier est un wagon qui est attaché directement à une locomotive. Une locomotive par wagon, parce que la locomotive, c'est le Seigneur. Et on a tous une relation personnelle avec le Seigneur. Tu sais, comme homme, tu sais, j'ai pensé à cette image-là. Une locomotive, un wagon, une locomotive, un wagon, une locomotive, un wagon. Là, je voyais le train avancer là, avec une puissance extraordinaire. Et nous voyons dans les versets 17 à 20 que même si Néhémie était un homme qui inspirait confiance, il faisait tout pour ne pas attirer l'attention des gens du peuple sur lui-même, mais sur Dieu. On va lire ces versets-là. Je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées par le feu. Puis il venait de passer 3 jours à explorer les décombres. Donc il en parlait en connaissance de cause. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Et comment est-ce qu'il arrive à les motiver? Parce que le projet était extrêmement audacieux et périlleux. Et je leur racontais, en long et en large, j'en suis sûr, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent alors, levons-nous et bâtissons, tous ensemble, les magistrats, les chefs, les riches et tout le peuple. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Mais voilà au verset 19 que l'opposition réapparaît. Sanballat, le Horonite, on a entendu parler tantôt là, dans l'autre verset, au verset 10. Sanballat, le Horonite, Tobija,
le serviteur ammonite, et Geshem l'arabe, l'ayant appris. De qui il l'avait appris? Des taupes. Absolument. Se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Il n'a pas dit, non, 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 on ne se révolte pas contre le roi. Je peux vous l'assurer, vous n'aurez pas de représailles. Ce n'est pas ça qu'il leur dit. Il ne leur parle même pas du roi. Il ne veut pas entrer dans cette question piège. Non. Il ne veut pas attirer leur attention là-dessus puis nourrir leur crainte que le roi, justement, les soupçonne de se révolter. De toute façon, il croyait que les permissions qu'il avait obtenues du roi venaient de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il ne les a pas remises en question. Mais quand les promesses ou les engagements viennent des humains, tu ne peux pas nécessairement t'y fier. Dieu est fiable, mais tout homme est menteur. Moi y compris, tout le monde. On dit quelque chose, on ne l'accomplit pas tout le temps. On fait des promesses à nos petits-enfants. Ah oui, grand-papa va faire ci, il va faire ça. Oh, oh, oh. Après un certain temps, tu dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça? Là? Ben, j'essaie, moi, d'en faire le plus possible, mais il n'y a pas personne d'entre nous qui est fiable à 100%. Mais Dieu l'est. Et c'est tellement beau de voir ce qu'il dit. Dieu est avec nous. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Donc, Néhémie, dans le fond, et je termine avec ça, il emmène les grands du peuple à fixer leurs yeux sur Dieu lui-même. Dieu lui-même. Et Dieu a permis qu'ils puissent tous les rassembler pour débuter le projet qui nous est raconté au chapitre 3. Le chapitre 3 nous décrit un travail d'équipe merveilleux, mais on ne verra pas ça tout de suite parce que je commence Romain pour quelques semaines après que Francis et Claude aient parlé, puis on reviendra plus tard. D'ici une couple de mois peut-être, on reviendra dans Néhémie au cours de l'année, puis on continuera cette belle étude. Mais est-ce que ça vous encourage? Ça se peut que Dieu vous ait mis un projet à cœur. Ça n'a pas besoin d'être un méga projet, ça peut être un petit projet, là. On peut faire des projets à tout âge, qu'on soit nouveau chrétien, qu'on soit des vieux chrétiens. Demandez au Seigneur de déposer sur votre cœur un petit projet, une petite mission à accomplir. Et dites-lui, Seigneur, on a entendu ce que Bernard a prêché de Néhémie, puis on aimerait le vivre nous aussi. Puis on ne voudrait pas attendre d'être responsable dans une église ou d'avoir plusieurs années de vie chrétienne. On aimerait vivre des choses merveilleuses avec toi. Maintenant, mais à petite échelle, peut-être dans notre milieu, auprès des gens qui nous entourent. Demandez d'abord à Dieu de vous inspirer quelque chose, puis ensuite, pensez-y, réfléchissez à ça, puis dites-lui, oui, mais Seigneur, pour accomplir ce que tu me demandes de faire, il faudrait que tu me donnes, je ne sais pas moi, plus de sagesse ou que tu pourvoies à un peu d'argent parce que c'est un voyage missionnaire que j'ai à cœur, ou bien, Seigneur, que tu me permettes d'obtenir ceci ou cela. Il faudrait que j'aie quelques compagnons qui m'accompagneraient là-dedans. Et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester et sa puissance. Et ça va te faire grandir énormément dans la foi. Mais il faut que tu persévères. Il ne faut pas que tu te décourages là, à la moindre opposition, au moindre ralentissement. Là. Si vraiment ce que tu as à cœur vient de Dieu,
C'est clair qu'il va te l'accorder. Il y a un verset dans la Bible qui dit, « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous avons demandée. » Donc ça, c'est une promesse là, biblique solide sur laquelle tu peux t'appuyer pour avancer. Alors voilà, merci frères et sœurs, merci Seigneur pour ce bel exemple de Néhémie et qu'on puisse en être fortifié. Amen.